Bonjour et bienvenue au Mercredi de l'Esprit. Aujourd'hui, j'arriverai pas à garder mon sérieux pour faire cette annonce. On va continuer avec le message qu'on n'a pas terminé la semaine dernière. On l'a presque terminé. Un message énorme et royal qui s'appelle le flux. On l'a terminé sans trop le terminer parce qu'il y avait quelque chose sur lequel j'avais envie de revenir et tu m'étonnes, j'ai passé une semaine à revenir dessus, même encore ce matin, et vas-y que ça résiste. Et bref, je suis très heureux de vous tenir les mains, de faire le cercle avec vous de lumière. Vous savez ce qui représente ce cercle? Il représente que nous sommes tous l'unité, nous sommes tous un. Ça veut dire que c'est l'unité qui est en train de parler, qui est en train de faire du bruit, il n'y a que l'unité ici. Au niveau de l'effet, on l'appelle le flux. Au niveau de la cause, il est également un flux. On va rentrer là-dedans. J'ai envie d'offrir tout ça à notre enseignant, à la mémoire de notre unité complète, parfaite et restaurée, telle qu'elle est maintenant, mais restaurée dans le cœur de tous. Et attendez, regardez. Et je vous invite à nous donner la main. Moi, j'ai préparé une petite musique qu'on va mettre. Allez, comme d'hab, dès le départ. Come to the circle, teach peace with me. Come to the circle of light. We are God's holy child, all of us one in Christ. Leave no one desolate and separate outside. Come to the circle, it's holy ground. Viens dans le cercle parce qu'il est terre sainte. Blessed by the purpose we share. Et il est béni par l'objectif que nous partageons. Minds that would come awake, leaving the world we made, reclaiming heaven's love for everyone as Christ. Cette chanson, elle prend tout le temps un sens encore plus et différent et plus profond toutes les semaines. Alors une fois de plus, je nous invite à vraiment nous tenir la main et à sentir, aimer, respirer, planter, imaginer, penser qu'il n'y a que le flux, que nous ne sommes qu'un. Il n'y a qu'une seule grande chose qui se passe ici et pas plusieurs petites choses. Et nous sommes cette grande chose. Et nous faisons l'expérience d'être des petites choses. Mais dans notre cœur, il y a le souvenir que nous sommes une grande chose ensemble. Ce souvenir, on peut l'appeler, comme les enseignements de l'Esprit le parlent, on peut l'appeler la voix du Saint-Esprit. La voix de notre souvenir de la vérité, que jamais, au grand jamais, nous n'avons été séparés. Sauf en rêve. Alors j'offre l'heure qui suit et le message, la lecture et les commentaires du message pour que tu puisses nous montrer tout ce qu'on a le plus besoin de voir, d'entendre et de réaliser aujourd'hui. Je sais que ça ne dépend pas d'un enseignant et des élèves, mais c'est un tout qui parle au tout.
Merci de m'apprendre la leçon de plus en plus, par mon désir de m'abandonner à cette intelligence que nous sommes ensemble et que je ne suis pas séparément. Je me rappelle de ce que je veux par-dessus tout. Me connaître, nous connaître, mais c'est moi, tel que tu nous as créés, Père. Parfait et indivisible. Amen. Pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur le message Le Flux. J'ai envie de relire, il est très court, hein, il fait 2 paragraphes et demi. J'ai envie de relire ce qu'on a fait la semaine dernière, revenir sur un petit point et partir après sur la page d'à côté. Ok? On y va? Silence superbe. Ah, vous savez, à chaque fois que le Saint-Esprit nous parle, parce que j'y reviens souvent, dans la traduction, on hésitait de temps en temps, ou j'hésitais de temps en temps, mais confirmation avec des amis, de mettre le féminin, le masculin, tu, parce qu'en anglais, il n'y a pas de différence là-dedans. Quand il dit tu, il peut parler à Regina, il peut parler à Laurent, il peut parler à nous deux, il parle finalement à tout le monde, mais très très souvent, dans le bouquin, il parle par exemple à Regina ou à Laurent, en lui disant tu, et après il ouvre une petite parenthèse où il met 3 petits points comme il le mettait, et pour nous rappeler que toi et tous tel que tu te perçois, tel que vous vous percevez, mais c'est toi. Alors, on en a déjà parlé, on en reparle, mais il n'y a pas plus profond que le fait de s'adresser comme ça, de se demander à qui il s'adresse, à qui l'enseignant est en train de parler. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à toi. Mais toi, t'es tous, et t'es tout le monde. Merci Jérôme. Allez, on lit ensemble et on voit où ça nous mène aujourd'hui. Hein, c'est la glissade, on va glisser ensemble. Tous les cœurs, on y va. D'une voix. Le flux. Allez, on lit ce qu'on a fait la semaine dernière. Le tuer est une idée dans l'esprit qui est renforcée par ton idée de croire au tueur. Le tueur, c'est le jugement. Croire au jugement, c'est croire à un mirage. Car le jugement ne voit que ce qui n'est pas là et le juge réel est indigne. Même quand le jugement juge qu'une chose est belle, il choisit de percevoir l'indignité, puisque le beau et l'indigne sont les 2 faces de la même idée qu'est le jugement, bien pas bien. C'est l'idée de la dualité et des options. L'idée de choisir parmi des options entre 2 choses est une expérience tout à fait passionnante, née de l'illusion, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'option, il n'y a que le flux. Donc à tous les niveaux, ce message va englober absolument tous les niveaux, l'expérience et la cause de l'expérience. Okay. Comment se débarrasser de l'idée du tuer en ne voyant que le flux, en ne ressentant, tuer ou victime, en ne voyant que le flux, en ne ressentant que le flux et en ne désirant être que le flux. En ne désirant être que le flux, tu abandonnes l'idée d'être indépendant, tu abandonnes l'idée de choisir parmi des options et tu choisis uniquement d'être. Voilà, à partir de là, je vais commenter un tout petit peu parce qu'il y a un point qui pour moi n'est pas du tout évident, n'a pas été évident pendant toutes ces années et il s'éclaircit maintenant. Donc je suis assez content parce que son éclaircissement parle de ma bonne volonté à lâcher l'indépendance au niveau de la cause. Quand tu choisis uniquement d'être, tu fais un grand cadeau à tes frères parce que le flux que tu es provient d'eux, passe par toi et leur est retourné. En choisissant d'être le flux tel que tu es, tu choisis d'enseigner à tes frères
que leur création est superbe. Ça va aller loin. En choisissant d'enseigner ceci sans jugement ni dualité, tu choisis de t'enseigner ce que tu es vraiment. Non séparé de tes frères, mais en conjonction avec eux. C'est une célébration de vérité et d'union qui surpasse amplement l'idée qu'il existe quelque chose de différent et des options parmi lesquelles choisir. Ce message est énorme. Et puis ce qui suit après, c'est le détail. Si vous comprenez pas tout, c'est pas grave. Comme d'habitude, c'est la pause qui comprend pour nous. C'est pas le mental. Le mental, c'est un effet de ma pause. Et ma pause, c'est ma bonne volonté de ne pas en rajouter et de faire confiance. Que je suis déjà tout ce que je cherche. Je suis déjà l'intelligence que je cherche. J'en profite pour juste fermer tout ce que je n'ai pas fermé sur mon ordi. Voilà. Hop, hop et hop. Alors on y va. Donc, ce dont il est question, c'est à un niveau de surface et de profondeur et très très global comme niveau, il n'y a pas d'indépendance. Le message du flux nous permet de casser le jugement. On s'aperçoit et on va s'apercevoir encore plus que ce qui maintient cette expérience de séparation et de différence, c'est le jugement, ce sont les petits jugements. Le premier jugement, c'est l'idée que la division est réelle. Sans division, il n'y a pas d'option entre lesquelles choisir. Au ciel, il n'y a pas d'option. Au ciel, il n'y a pas de choix. C'est important à faire cette distinction également, ce distinguo-là, parce que l'être pur que nous sommes dans son êtreté et son essence précède totalement et exclut totalement la possibilité d'un choix, puisque c'est l'unité parfaite. On a été doté, créé, pur esprit et pure intelligence. Si vous voulez, c'est l'unité de notre Créateur, mais le Créateur qui est un ne peut pas faire autre chose que de l'unité, qui a créé la parfaite sainteté de notre esprit. Aujourd'hui, on est obligé de parler de nos esprits. Mais il est question d'un seul esprit, pas de 70 esprits qui s'éveillent, mais d'un seul. Pas de 2000 esprits, mais d'un seul esprit. Donc c'est pour ça que ça va très très loin. Notre esprit n'est pas divisé, et en plus il est tout à fait saint, parce qu'il est l'extension même de notre Créateur. Cet esprit, on l'appelle le Christ. N'est-ce pas? Il est l'extension, il est ce dans quoi le Créateur, si vous voulez, s'expérimente ou crée. Ok. Ce même esprit avec lequel nous pensons, ce même esprit que nous sommes en fait. Nous sommes absolument libres de jouer avec les idées que nous voulons. C'est ça la liberté. L'une des idées avec laquelle nous avons joué et que nous avons cru, c'est l'idée de la division, de la séparation. On l'a jugée réelle, puis on l'a jugée pas bien. L'expérience que nous faisons là, c'est l'éveil général de cette idée, de la chute, si vous voulez. La chute d'Adam, ça n'est rien d'autre que son endormissement. Adam est bel et bien présent en train de dormir, c'est nous. Et des parties de son esprit s'éveillent. Quand une partie de l'esprit d'Adam s'éveille, elle se rappelle qu'elle est Adam tout entier. Le Saint-Esprit parle à Adam, à l'esprit unique. C'est chacun de nous. C'est énorme, c'est chacun de nous. Il n'y en a pas un qui n'est pas à sa place ici, puisque chacun est Adam, qui s'est endormi, qui continue de se croire Alain, Laurent, Catherine, séparés, si c'est ça, mais de plus en plus l'appel de son cœur l'éveille de plus en plus au fait qu'il est Adam tout entier. Parce qu'il n'y a personne d'autre qu'Adam tout entier. Fils de son père, fils parfait de son père parfait. Et ça n'est que dans un endormissement que Adam peut se faire un rêve, l'expérience d'être divisé en son sein. Et il est devenu différentes choses qui se battent entre elles parce qu'elles ne trouvent pas la solution à ce mal-être général qui caractérise le monde. Le monde, l'humanité et le temps.
le temps et l'espace est caractérisé par un malaise beaucoup plus profond, un mal-être beaucoup plus profond. C'est le fait de croire dans le temps, l'espace et la division. Arrêter de croire dans le temps, l'espace et la division, c'est réveiller Adam. C'est arrêter de se croire autre qu'Adam. Ce qui veut dire que si on écoute cet enseignement, si on entend de plus en plus, si on se laisse baigner, transpercer, je dirais, par ces adjonctions, par ces paroles qui ne parlent qu'à Adam et à personne d'autre, parce qu'il n'en voit pas plusieurs. Et le Saint-Esprit, ça n'est rien d'autre que, c'est magnifique dans la Bible, hein, le messager qui est envoyé au Fils prodigue. Le Fils prodigue ne s'est jamais séparé de son Père, sauf en rêve. On est en train de s'éveiller toutes les facettes à l'endormissement général du diamant. Du moins, ce qu'on peut en comprendre, ce qu'on peut en saisir, et ce qu'on peut en appréhender ici. C'est un tout petit truc minime, parce que je lis, je goûte, je vibre de plus en plus que seule une petite partie d'Adam rêve cette séparation. Mais je ne vais pas aller plus loin, non, parce que j'en ai aucune idée. Comment voulez-vous que je sache? Tout ce que je sais, c'est que les deux pieds plantés dans le non-savoir, avant toute définition, et je ne peux plus rien dire de séparation. Il y a juste ce qui se passe. Il y a juste le flux de ce qui est. Pour personne. Parce que l'idée d'être quelqu'un, l'idée d'être clac, ce petit truc qui fait clac, moi je suis ici et vous êtes là-bas, ça, c'est une idée. Quand je pose toutes mes définitions totalement, comme je vous invite à le faire très très souvent, avant toute définition, avant de savoir quoi que ce soit, qu'est-ce qui reste? Bon, on ne peut rien dire de ce qui reste. Justement, parce que ça précède toutes les définitions. Dans ce qui précède toutes les définitions, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi. Il y a juste ce qui est et ce qui se passe. C'est comme s'il y a encore une petite division entre ce qui est et ce qui se passe. Parce que ce qui est ne bouge pas et ce qui se passe bouge, change. Ces deux choses se marient bien évidemment, mais l'une est beaucoup plus solide. Ce qui est beaucoup plus solide que ce qui se passe. Parce que ce qui est ne se passe pas. Et ça semble être un beau concept d'éveil, mais je suis en train de parler de notre identité maintenant. Adam, nous sommes ce qui est. Et quand je dis nous, je devrais dire je en fait, je suis ce qui est. Mais le vous l'êtes avec moi, c'est hop, on retourne dans le langage de la séparation. Il n'y a qu'un seul être ici. Avec un esprit, cet esprit aurait pu continuer d'étendre l'amour de la création, mais il a joué avec une idée de division, et maintenant cette extension se transforme en peur et en projection. Et le monde est maintenu comme ça, par plein de jugements partout, dans des personnes séparées. Je rappelle que les personnes séparées, c'est la croyance que je suis ici, vous êtes là-bas, et je suis indépendant. Ça veut dire que j'ai le choix entre deux options. Et donc, mon Dieu est devenu le jugement. Mais en moi, ça sonne pas juste, et de plus en plus, en vous tenant la main, en voulant voir que je ne suis pas une petite chose, je laisse tomber mon jugement pour rester de plus en plus avec ce qui est. Et avec ce qui est, tous mes jugements vont changer. Le jugement de ça devrait être différent devient non, le jugement va devenir c'est parfait. Le Saint-Esprit voit toute notre expérience sans y croire et ne peut pas dire autre chose que c'est parfait parce qu'il sait qui on est, il sait qu'il ne s'est rien passé et il connaît l'essence de la possibilité d'apparition de toute chose. Et ça, c'est la perfection, c'est la sainteté. L'esprit qui est en train de me voir et d'entendre ces paroles est saint. Personne n'a créé notre esprit, sauf notre Créateur, donc il est saint. On peut rêver des trucs cauchemardesques, mais le Saint-Esprit qui a les deux pieds, si vous voulez, dans la sainteté de notre esprit, dans le fait qu'il ne s'est rien passé, ne croit pas dans tous les cauchemars, mais peut nous inviter, ou on peut l'inviter plutôt, à nous montrer comment est-ce que lui y voit. Et tout cet enseignement vient de là, de notre bonne volonté à Régina et moi, à Adam, de se rappeler qui il est, et de voir comme l'Esprit voit, comme l'Esprit qui n'a pas oublié qui on est voit. Voilà cette petite intro.
pour se débarrasser de l'idée du jugement qui fait mal. Tu abandonnes l'idée du jugement et de choisir parmi des options. Quand tu choisis uniquement d'être, tu fais un grand cadeau à tes frères, parce que le flux que tu es provient d'eux, passe par toi et leur est retourné. En choisissant d'être le flux tel que tu es, tu choisis d'enseigner à tes frères que leur création est superbe. Alors, j'ai buté très longtemps là-dessus. Tout ce qui en vient à venir dans notre monde a été et continue d'être créé en conjonction parfaite de toutes les facettes de ce même diamant, en unité parfaite, mais d'unité, on peut parler de conjonction et d'amour complet. Je vous rappelle que dans les définitions de l'amour, l'amour, c'est l'esprit qui donne à l'esprit exactement ce que l'esprit a demandé. Cette livraison d'expérience, on l'a rappelé, on lui a donné le nom du corps du Christ. Rien ne change, rien ne quitte l'Esprit de Dieu. C'est nous, l'Esprit de Dieu, en opération. Le monde que nous voyons, c'est l'opération de notre esprit. Pause. Il n'y a pas mon esprit et le monde. On croit que c'est ça, et on va s'éveiller de plus en plus en élevant notre interprétation, qui est notre seul pouvoir, ici notre seul choix d'interpréter ce que nous voyons. Nous allons, comme j'ai fait une audio il n'y a pas longtemps, et je parlais de montgolfière, c'est-à-dire que plus j'interprète avec l'esprit plutôt qu'avec l'ego, avec le Saint-Esprit plutôt qu'avec l'esprit divisé, plus mon esprit s'élève, et plus je m'aperçois de plus en plus que je ne suis pas du tout séparé de ce qui se passe est en moi. Il n'y a pas un moi ici qui interprète un monde là-bas, je m'aperçois que mes pensées sont le monde. On aura l'occasion de revenir à ça, mais ça c'est juste énorme. Il n'y a pas mes pensées du monde et le monde. Les pensées sont le monde est pensé. Mais à mesure que je m'éveille de mon rêve de petitesse et de séparation, et je lève de plus en plus, je fais ça par mon interprétation, en arrêtant de juger, en acceptant, en faisant confiance, en demandant à voir, c'est-à-dire en n'y croyant pas, ou en trouvant tout parfait. Je rappelle que trouver tout parfait, c'est ne pas y croire. Accepter toutes les choses, c'est ne pas y croire. Donc c'est pas bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas bien. C'est pas vrai, c'est l'amour total. Ça reconnaît l'essence de toute chose, ça reconnaît notre unité. Quand tu choisis uniquement d'être, c'est-à-dire de ne pas juger ton expérience. J'ai une expérience de peur. Elle semble être personnelle, cette expérience de peur. Oui, elle a lieu dans le corps de Laurent. J'ai une expérience de peur. Je peux choisir, comme je me suis entraîné à choisir, de la critiquer et de vouloir autre chose, de la refuser. Pause. Quand je fais ça, je n'enseigne pas que Laurent, j'enseigne l'esprit en totalité. Et je rappelle une chose très importante, comment est-ce que j'enseigne l'esprit? Par mon choix d'interprétation, qui est un choix vibratoire. Quand je choisis d'interpréter quelque chose d'une certaine façon, voilà l'information que je donne à Adam, que je suis, à l'esprit général. Il n'y a pas de petites décisions. Il y a toujours la même décision. Et quand moi, petite facette, je crois être juste Laurent, et je refuse mon expérience de peur, je suis en train d'enseigner à Laurent, facette que je suis, apparemment, et à Adam tout entier, parce que je ne peux pas être autre chose qu'Adam tout entier, me faisant croire que je suis Laurent. Ok. Qu'est-ce que j'apprends? Ça c'est la vérité si je mens. Qu'est-ce que je m'enseigne, mais qu'est-ce que j'apprends également? C'est que la division a eu lieu. Pourquoi? Parce que j'ai encore l'option de refuser ce qui se passe, c'est-à-dire la petite idée folle, comme dit le cours, que les choses pourraient être et devraient être différentes de ce qu'elles sont. 1, pourrait être, c'est pas vrai. 2, devrait être, et là, bien, pas bien. Donc, dans ma toute petite expérience dans mon coin à Saint-Cloud, j'ai une pensée qui arrive très vite, que j'ai chopée ou que j'ai pas chopée, elle me fait très mal. J'essaye du tout au tout de changer le truc parce que je me sens coupable et je juge et je juge et je juge. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? J'enseigne à Adam tout entier que la séparation est réelle. Ok? Je veux absolument changer ma création. Mais quand je dis ça, je parle de Laurent, mais je parle d'Adam tout entier, je parle de vous qui m'écoutez. Ce qui semble se passer juste à Laurent, vous croyez que vous n'avez rien à voir à faire avec? C'est pas vrai. Ce qui se passe que avec vous, je crois en avoir rien à faire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un jeu d'idées dans un seul esprit. L'une de ces idées, et c'est complexe, on en reviendra avec le message, le code, mis très très proche du flux.
du moins de la partie qu'on va lire tout à l'heure si on a le temps. Je suis toujours, vous êtes toujours en relation. C'est très très important. Vous êtes toujours en relation, pas avec votre petite vie, avec la totalité du flux. Je sens que Facette de Dida prend note. Je suis tout le temps en rapport avec la totalité du monde créé, du monde en essence et de l'esprit qui le pense. Tout simplement parce que c'est moi. Je suis littéralement vous. Et vous êtes littéralement moi. On n'est pas là pour nier notre expérience de Facette, de Bordeaux, de Toulouse et de Paris, et d'hommes et de femmes, et de mes pensées et de tes pensées. On n'est pas en train de nier, on est en train d'accueillir par l'accueil, mais transcendant, qui accepte et qui aime toute mon expérience, donc sans la juger. Quand j'accepte mon expérience qui n'est faite de rien d'autre que de mes choix d'interprétation passée, mes choix de rendre le jugement réel, quand j'accepte ça plutôt que de le juger comme pas bien, c'est-à-dire de me juger comme pas bien, n'est-ce pas? Quand je juge n'importe quelle expérience, je me juge moi parce que ça vient de moi. Que ce soit à 150 km ou ici. J'ai toujours le choix d'interprétation qui est un choix de vibration, qui est un choix finalement, il n'y a que deux choix possibles, vrai, pas vrai. Je continue de m'enseigner qui je ne suis pas, ou j'arrête et je veux absolument me réenseigner qui je suis vraiment. Maintenant, on a vu que la lumière a plus de force que l'ombre. C'est-à-dire que notre choix, et là c'est dynamite, notre choix de ne pas juger, là où avant on avait jugé, en plus avec tout ce rappel de cette profondeur et de cette puissance que Adam a, et on est tous Adam, complètement et séparément, c'est l'histoire de l'hologramme, à chaque fois que je regarde mon choix passé, qui était de rendre vrai le jugement, et que je fais pause, et que je le laisse passer, je le goûte, c'est-à-dire je l'aime, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je me reconnais comme créateur de cette expérience, par mon choix d'interprétation passée. Je me reconnais comme partie intégrante de la totalité, et je me reconnais de plus en plus comme la totalité. Je change littéralement de niveau vibratoire quand je choisis. Là où j'avais choisi de juger, je choisis d'accepter, de faire la pause et de faire confiance. Je me reconnais, mais je vous reconnais, je nous reconnais et je ne juge pas mon expérience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans mon petit coin? Dans mon petit coin, je sens, c'est ce que je faisais ce matin, j'ai le coiffeur, hop, je sens des trucs qui me gênent, pause, j'accueille. Et est venue dans cet accueil une compréhension plus profonde du flux, justement. Quand je faisais ça, les frères et les sœurs que je croisais, qui semblaient avoir mais aucune idée de ce qui se passait en moi, n'est-ce pas? C'est ça l'histoire. Mais ça, c'est pas vrai. Les frères et sœurs que je croisais, il y avait l'idée dans mon esprit qui continuait à dire « Ta création, mon frère, est superbe. » C'est très très difficile à comprendre à partir d'une compréhension séparée, à partir de la psyché humaine. Vous dites, quoi? Mais là, on a les moyens, si vous voulez, de basculer à une compréhension beaucoup plus large qui ne me sépare absolument pas de mon frère. Et quoi qu'il m'arrive à moi, il te l'arrive à toi. Quoi qu'il arrive à l'un de mes frères, ça m'arrive à moi. Ça vous dit quelque chose cette histoire? Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Parce que le Saint-Esprit, quand il s'adresse à Laurent, il s'adresse à tous. Parce que Laurent est tous. C'est jusqu'à là que ça va, cette page-là. C'est énorme. Et quand vous laissez ces graines semer, germer dans votre cœur et dans votre ventre et très en profondeur donc dans votre esprit, les miracles qui ont lieu sont... J'arrive pas à mettre des mots tellement notre unité est énorme. On essaye avec le groupe.
Alors on dit avec le groupe, il n'y a pas un groupe, une sorte d'entité énergétique dans lequel je dépose mes histoires et qui va m'aider. Au début, je crois que c'est ça. Non, toutes les publications qui viennent et qui sont de plus en plus alignées sur l'esprit du groupe disent non, je suis le groupe. Je suis le groupe. Je me crois moi et le groupe. Super. Je regarde cette expérience et je l'honore. Parce qu'en honorant l'expérience d'être séparé du groupe, j'apprends au groupe que sa création est sublime. Et en l'apprenant au groupe, je l'apprends à toutes les facettes du groupe qui se croient facettes du groupe. Séparées du groupe. Je dis, ce groupe, c'est un tremplin sur l'unité totale et complète de ce que nous sommes. L'idée, c'est de ne pas essayer, si ça n'est pas clair, de chercher des idées pour rendre le truc clair. Parce que là, vous allez continuer dans l'expérience du jugement. Je suis une personne séparée qui, par mon intellect, va pouvoir m'élever. Non. Essayer de m'élever par mon intellect est, comme on va le voir, une expérience parfaite, mais une expérience de séparation. Le mot important, c'est parfait. Et pourtant, c'est une expérience de séparation, et pourtant elle est parfaite. Parce qu'aucune chose ne peut arriver en dehors de la perfection. Et ça, c'est le gros morceau qui arrive aujourd'hui. Rien, y compris les expériences qui proviennent de la culpabilité, de la peur et de la séparation dans son niveau le plus dense, est parfait. Parce que quelque chose qui vient, qui est délivré par le corps du Christ, ne peut pas être autre chose que corps du Christ, c'est-à-dire absolument parfait et hors de toute possibilité d'être jugé. Quoi que ce soit. Et quand je ressentais la peur dans ma poitrine ce matin, et je regardais bien mon frère en conjonction avec lui, même si je ne comprenais pas, là je sais que c'est vrai, en acceptant ça, en acceptant ce que je voyais, j'acceptais le fait que toute la création et même le rêve tout entier était absolument parfait. Et j'acceptais également qu'on le rêve, on l'a rêvé ensemble, que mon coiffeur s'en rappelait ou pas. Que la shampooineuse s'en rappelle ou pas. Ça ne change en rien qui elle est et qui je suis. Il y a un seul Adam qui rêve. Il y a un seul esprit qui se réveille. À travers ces mots, par exemple, là on est 72, mais voilà, sur YouTube et sur tout le reste, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 72. Le premier message, il n'y a pas deux esprits qui s'éveillent par vous deux, il n'y en a qu'un. Donc ce mini-groupe Régina Laurent, ce plus gros groupe Les Enseignements de l'Esprit, sont des facettes, sont un hologramme du groupe tout entier qui est Adam, qui est le fils unique du Créateur. Et si c'est pas clair, s'il y a encore des petites choses, c'est normal, on s'en veut pas pour ça, c'est des petites résistances à une telle clarté. On embrasse cette résistance avec l'esprit du Christ, c'est-à-dire avec l'esprit du Saint-Esprit, en disant que cette résistance, elle est là, elle est le résultat parfait de chaque moment parfait, parce que celui qui le rêve est absolument parfait. Et ça défait absolument toute possibilité de séparation et toute possibilité de jugement. Je rappelle que le flux qui avait été donné à Régina, enfin à tout le monde, à Laurent aussi, avait pour but de couper toute idée du jugement, parce que c'est le jugement qui nous met dedans en fait. Le jugement considère qu'une chose pourrait être différente de ce qu'elle est, et après la considère comme bien ou pas bien. Et ça c'est une blague. Et celui qui considère ça bien ou pas bien se prend pour qui il n'est pas. Il se prend pour une personne séparée et indépendante alors qu'il est Adam, alors qu'il est le flux tout à fait, le flux tout entier. Quand tu choisis d'être, tu fais un grand cadeau à tes frères. Uniquement d'être, c'est-à-dire ne pas juger ce qui se passe, mais juste voilà ce que je suis. Je fais un grand cadeau à mes frères parce que, à l'intérieur, profondément, le flux que je suis provient d'eux. Pourquoi? Parce que vous êtes mon existence et je suis votre existence. Sans vous, je ne pourrais rien expérimenter, même pas mon mal d'épaule. Je ne pourrais pas expérimenter le fait d'avoir une épaule sans vous. On est tous un dans la création, même dans le rêve et même dans la séparation. Ça défait complètement la solidité apparente de la séparation,
qui est basé sur on est tous indépendants, moi j'ai ma vie et toi tu as la tienne et c'est pas de ma faute, et voilà, et je fais mon truc dans mon petit coin. Mais ça suffit plus, puisque je ne suis pas dans mon petit coin. Du moins je souhaite vous tenir la main, rentrer dans le cœur et m'éveiller de plus en plus au fait que je ne suis pas dans mon petit coin, parce qu'être dans mon petit coin, ça ne me le fait plus en fait. C'était une expérience qui était parfaite. Le fait que quoi que ce soit apparaisse, que l'expérience d'être dans son petit coin apparaisse, c'est la perfection absolue. Ça n'est pas une idée qui est alignée sur la réalité de qui nous sommes et qui va nous faire plaisir, mais c'est la perfection absolue. Ça vient du Fils de Dieu qui est Adam, qui est parfait absolument, parce que son esprit est hors de toute critique et hors de tout jugement possible, puisque c'est l'extension même du Créateur. Absolument, mathématiquement, parfait, parce que inchangeant. On ne peut pas revenir sur l'impossibilité de juger ce qui est. On peut continuer à se faire croire l'expérience de le juger, mais même cette expérience est faite de la lumière parfaite de ce que nous sommes, de notre inséparabilité. Jouez avec ces idées, elles deviendront de plus en plus claires, pour vous comme pour moi. Le fait que quoi que ce soit puisse apparaître dans ma vie, un bouton sur ma joue puisse apparaître dans ma vie, n'est possible que parce que nous sommes inséparables. Ah, ça va nous faire regarder les petits événements comme pas très très anodins maintenant. Parce qu'à chaque fois que je choisis d'accepter avec le sourire de plus en plus, c'est-à-dire d'aimer, d'accueillir tout ce qui se passe tel que ça se passe, j'enseigne à la filialité, pour citer le courant miracle, the sonship en anglais, le Fils tout entier, qu'il est parfait, qu'il est de création parfaite. Et que sa création, même si elle n'est pas alignée, sa projection, si vous voulez, son rêve n'est pas aligné sur une idée juste par rapport à ce qu'il est et à ce que nous sommes, elle reste absolument parfaite. Et je le démontre comment? Pas en l'enseignant sur YouTube, je le démontre en choisissant d'accepter là où avant j'avais jugé, en choisissant d'accueillir là où avant j'avais exclu. Je me rappelle de plus en plus que les expériences arrivent sur les ailes de mes choix passés. Et ce sont mes choix de jugement qui arrivent pour être vus et acceptés. Et bien quand je fais ça, je le fais pour ma facette individuelle, c'est clair, mais je le fais pour tout le monde parce que je ne peux pas être séparé. Du moins, c'est cet enseignement. On n'est plus à une époque où on va monter tout seul. On monte tous ensemble. Et alors, c'est énorme parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est d'une profondeur qui est dure à transmettre. Je fais au mieux. C'est que ça parle au niveau de la cause. On s'est séparés en cause. Du moins, on a cru qu'on s'est séparés en cause. Et le monde est là pour projeter cette séparation pour laquelle on s'en veut. En cause, on est un. Et comme la cause est un, l'effet est également un. Mais c'est qui est géant, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'indépendance entre, maintenant au niveau de l'effet, entre l'arbre, ma main, le machin, ce que Laurent est en train de raconter, comment est-ce que vous l'écoutez. C'est pour ça que moi, de temps en temps, j'étais là, je dis « Ah non, merde, j'avais envie de parler d'autre chose, j'ai pas réussi. » Eh bien, quand je restais avec ce truc-là, au-delà de « Bon, bah c'est bien, c'est parfait », mais il y a une sagesse plus profonde derrière « c'est parfait ». Il s'est passé exactement ce que l'esprit a demandé. Et l'esprit, en l'occurrence, quand il est réuni là en 71, 73, c'est 73 esprits qui sont un qui demandent une certaine leçon. Et moi, si j'ai de forcer quelque chose, mais je ne suis pas à l'écoute, je fais les choses toute seule, tout seul. Et croyant bien faire, je continue à me couper de mon groupe et de mon unité. Vous voyez comment ça se passe? Ça se passe toujours, il y a toujours le niveau de la feuille, le niveau de la branche, le niveau de la souche, le niveau du tronc et spécialement le niveau de la racine. On avait un message, remplacer les images de peur, qui nous dit, quand tu travailles quelque chose au niveau de la feuille, sache que tu le travailles au niveau du tronc. C'est cette conscience-là que nous développons en plus quand on se tient la main et qu'on fait pause. La pause aujourd'hui n'est pas silencieuse, mais on n'a jamais dit qu'une pause était silencieuse. Il y avait un super post sur le groupe où il y avait la réalisation que le silence n'est pas du silence ou de l'absence de bruit. C'est encore un concept. Il s'agit toujours de ce qui est. Toujours de ce qui est. Il n'y a rien d'autre que tout et rien, à la fois puisque seul maintenant est. Il ne peut pas y avoir d'autres options que les options de maintenant. Parce que les options imaginent autre chose que maintenant. Avec quelqu'un en dehors de tout le flux qui va choisir une autre option que maintenant. C'est de la fantaisie.
Continuer à y croire, ça va faire mal. Accepter cette douleur, c'est accepter sa responsabilité, c'est dire à tous vos frères, à toutes vos sœurs, dans toute la journée, merci, ta création est superbe. Et ça envoie le message. La shampooineuse et mon coiffeur ont reçu le message. Et même au niveau de leur surface, je le vois, quoi. Ils s'arrêtent, les mecs. Quand il y a le changement de perspective dans mon cœur et je leur dis merci, sans même savoir pourquoi je leur dis merci, mais en le disant, je le sais de plus en plus, ils s'arrêtent. Ils ont des temps d'arrêt dans le vide parce que je sais que c'est au niveau de la racine commune que ça se passe, la communication. Et je sais qu'ils l'ont reçu. Au niveau commun, ils l'ont clairement reçu parce qu'ils ne peuvent pas ne pas le recevoir. Ça vient d'eux, ma clarté. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'au niveau de la surface, on commence à voir des résultats. C'est-à-dire que j'espère que ça va vite, quoi. Ça va très très vite. On est 73, c'est bien parce qu'à l'envers, ça fait EL. Et EL, c'est le nom de Dieu. Moi, je vois des EL partout depuis 10 ans. Il y en a partout. Il n'y a que Dieu partout. À chaque fois, je me dis, ah ouais, c'est un message pour Laurent, ouais, machin. Non. Au début, j'avais mixé ça avec mon anniversaire. Ouais, c'est 67, c'est 37, nanana. Et en fait, non, 37, ça veut dire pas d'âge, mamie. Tu n'as pas d'âge. Tu n'as pas d'âge. Dieu n'a pas d'âge, Adam n'a pas d'âge. Et on n'a pas d'âge ensemble. Comment voulez-vous que moi, je n'ai pas d'âge dans mon coin et que vous n'ayez pas d'âge dans votre coin? Non, le non-âge, l'immédiateté absolue de la zéro distance, je pense à Raphaël, je sais qu'il aime, ou du zéro temps en fait, se tient obligatoirement la main et s'éveille ensemble en regardant sa création et en disant « elle est parfaite ». En disant « elle est parfaite », on est en train de dire en fait qu'on n'en veut plus. Ça semble paradoxal, il semble y avoir du jugement dans « j'en veux plus », c'est pas vrai. Non, je t'aime. Dans cet amour, je passe à un autre niveau vibratoire où je n'ai plus besoin de me faire l'expérience d'un monde de projection sur lequel je vais projeter une culpabilité qui n'est pas du tout méritée. Ah, on a réussi. En choisissant d'enseigner ceci sans jugement ni dualité, tu choisis de t'enseigner ce que tu es vraiment, non séparé de tes frères, mais en conjonction avec eux. Et ça passe par l'acceptation. Vous savez que l'acceptation, ce n'est pas une petite chose. C'est un choix d'enseignement. Vous êtes des enseignants. Laurent n'est pas un enseignant. Vous êtes tous des enseignants parce que l'Esprit Saint, et là je parle de notre esprit est saint. Son opération, c'est demande, reçoit. C'est enseigne, apprend. C'est l'opération, c'est ce que INT, l'interprétation du Nouveau Testament, nous dit qu'est l'existence. L'existence telle qu'elle a été conçue n'est rien d'autre que la possibilité d'apprendre et d'enseigner, de donner et de recevoir, garantie par le corps du Christ qui livre exactement ce que je lui ai demandé de faire comme expérience ou ce que je lui ai demandé d'apprendre comme leçon. En choisissant d'enseigner ceci sans jugement, ni dualité, tu choisis de t'enseigner ce que tu es vraiment, non séparé de tes frères, mais en conjonction avec eux. Et quand je m'enseigne ça à moi, bien évidemment, je vous l'enseigne à vous, etc. Il n'y a pas de séparation. On sort la tête de l'eau avec un langage duel pour revenir à l'unité, sans temps et sans distance, c'est-à-dire c'est instantané, automatique. Les effets ne quittent pas leur cause et nous sommes la cause. Nous, en tant qu'effet de la grande cause, nous n'avons pas quitté notre cause également, c'est-à-dire Dieu. On ne l'a pas quitté. On est Dieu en opération. C'est une célébration de vérité et d'union qui surpasse amplement, tu m'étonnes, l'idée qu'il existe quelque chose de différent et des options parmi lesquelles choisir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous met un paquet, là où c'est ouvert déjà, parce que dès qu'il y a une brèche, il fonce dedans. Il fonce dans la brèche qui a déjà été acceptée. Tout vient de moi, tout est en moi, tout vient de moi, je suis la totalité. Il met un paquet là-dedans. En mettant un paquet là-dedans, accepter va prendre de plus en plus de sens, confiance va prendre de plus en plus de sens, la séparation va prendre de moins en moins de sens. Et c'est une façon de défaire par en dessous, c'est-à-dire d'enlever le tapis aux choses qui sont les plus problématiques, les plus duelles et les plus incompréhensibles, l'histoire du non-choix et l'histoire du libre-arbitre. Il enlève, en allant à ce point-là en dessous,
On retire notre envie, mon envie, votre envie, l'envie d'Adam, on retire notre envie de continuer à nous faire croire qu'il y a des options parmi lesquelles choisir. Il parle au pouvoir créateur, désir du Fils de Dieu. Vous, moi, ensemble, et apparemment séparément, ça ne change rien, même si on est séparés dans un pays ou dans un autre, on reste un quand même. Il parle simplement toujours, on est en train de parler à notre envie de continuer de nous donner une expérience qui ne nous plaît plus vraiment. Ainsi, vous réalisez de plus en plus à qui ces enseignements sont adressés. Et c'est vous, c'est tout le monde, c'est Monsieur Tout le Monde. Mais Monsieur Tout le Monde n'est pas Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde est Monsieur Tout le Monde. Oui, alors les personnes n'ont pas le choix, machin. Oui, mais t'es pas une personne. Et ton seul choix est un choix de position. Pour qui tu te prends? C'est ce choix-là qui va dérouler sur un changement vibratoire dans toute ton expérience. Sois l'amour en étant ce que tu es, comme tu l'es maintenant. Permets-le, aime-le, vois-le comme un cadeau de tes frères. Je ne pourrais pas avoir mal aux épaules sans vous. Je ne pourrais pas être en joie sans vous non plus. En acceptant ce cadeau, tu acceptes la vérité de qui tu es. En t'acceptant, tu les acceptes comme étant un avec toi. C'est un message qui parle à Adam qui se sent encore un tout petit peu amnésique, qui se sent un petit peu Laurent, un peu Régina, un peu Catherine, un peu vous tous ici. Annick, Béatrice, Blaise, Brigitte. Hein? Un peu séparés les uns des autres. C'est l'expérience, on n'est pas là pour la nier, on est là pour l'embrasser, la comprendre et la laisser aller dans notre amour. Mais notre amour, c'est notre inséparabilité. C'est pas un sentiment qui va et qui vient. C'est la vérité de qui on est. Sois l'amour que tu es, en étant ce que tu es, comme tu l'es maintenant. Dans n'importe quelle situation de surface, avec un bouton sur la joue, un mal à l'épaule, une culpabilité devant des choix. Ok, c'est le truc qui revient souvent. Si j'accepte ça exactement tel que c'est, j'accepte l'expérience, j'accepte le créateur de l'expérience et j'accepte la conjonction avec tous mes frères au niveau des effets, juste sous le niveau des effets, au niveau de la cause et au niveau du fait qu'il ne s'est rien passé. J'accepte la vaguelette, c'est-à-dire j'accepte la mousse sur la vague, j'accepte la vague, j'accepte l'océan et j'accepte... Pourquoi je les accepte? Je les accepte parce que je sais que tout cela est de l'eau. Métaphore classique, quoi. Il ne s'est rien passé parce qu'il n'y a qu'une seule essence et jamais j'ai pu me faire un monde à l'extérieur de l'Esprit de Dieu, malgré tout ce que les journaux de 20 heures essaient de me dire. Entre autres, qu'il y a des gens qui meurent, par exemple. Comment est-ce possible? Seulement si Adam dort, des gens peuvent mourir et naître. Quand Adam se réveille, on passe à autre chose. On n'a plus besoin de ça. C'est ça le terrain de jeu dans lequel on va apparemment naître pour commencer à mourir, en fait. Et on va dire, ah, c'est super, c'est génial, le corps, machin, c'est génial. On n'est pas en train de minimiser tout ça, mais on donne toute notre expérience à un but beaucoup plus profond. Je suis Adam et je me prends pour Laurent. Et c'est parfait comme ça. J'embrasse mon expérience telle qu'elle apparaît. J'embrasse la création de toute cette expérience dont je ne suis pas séparé, mais là je suis ensemble avec vous et j'enseigne à l'esprit tout entier qu'il est parfait, qu'il est une création parfaite, que son rêve n'est rien d'autre qu'un rêve rendu possible par l'Esprit Saint qui nous a été donné, dont on est doté, mais c'est nous-mêmes cet Esprit Saint en fait. La possibilité de penser, de comprendre et de voir. Ça, personne ici ne l'a créé. Ce pointeur devrait suffire pour rentrer à la maison. Qui a créé la possibilité de penser, de comprendre et de voir? Et où est-ce que ça se passe? Voilà, juste ce pointeur-là résume tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. En t'acceptant, tu les acceptes, tes frères, comme étant un avec toi. Donc c'est ça le message. Quand j'accepte mon expérience, je ne suis pas une petite chose, j'accepte l'unité de tous mes frères. Et je l'enseigne. Donc ne voyez pas l'enseignement juste au niveau de la surface, avec quelqu'un qui parle à deux personnes, 3 personnes.
D'abord, c'est tout le temps que ça se passe comme ça, en surface, parce qu'on est tout le temps en enseignement, c'est-à-dire en train de s'apprendre sa petite facette et la totalité tout entière, parce que je rappelle que vous êtes toujours en relation avec la facette tout entière. On va passer au message qui s'appelle plus sur le flux. Ça va pour l'instant? Combien de temps? Ouais, c'est cool. C'est chaud grave. Je suis très très content. Très content. Mes clartés me viennent de vous. Vos clartés vous viennent de moi. Pas moi juste Laurent, mais tout le monde. C'est toujours comme ça. On va se mettre à penser à l'indivision, à l'inséparabilité. C'est elle qui est en jeu. C'est pas quelqu'un qui bouge le bras là. C'est pas Laurent qui bouge. Il n'y a personne ici pour bouger le bras ou pour parler. C'est toujours le flux qui parle et qui bouge les bras. Qui aime et qui tue aussi, c'est vrai. C'est toujours le flux qui tue. Mais quand on voit ça, à la place de brandir une cruauté sur Dieu, qui n'a pas fait ce truc-là, mais notre esprit endormi l'a fait, le fait de regarder qu'une tuerie d'arbres provient toujours de la forêt, va défaire la racine de la tuerie à sa base, à sa racine. La partie n'a jamais été séparée du tout. Mais là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui entre vous et moi, c'est énorme. La partie, non seulement n'a pas été séparée du tout, mais elle est le tout. Et plus loin, dans un message qui s'appelle le code, il va nous dire que mais là, il va en parler dans plus sur le flux. Notre liberté, c'est l'interprétation individuelle. C'est comment est-ce que j'interprète, je choisis d'interpréter l'événement maintenant. Avec à sa racine, j'y crois pas. Mais j'accepte plutôt que je refuse. Bon. Et la dernière phrase du code, il dit que ta liberté d'interprétation seulement, ta liberté d'interprétation, combinée à la liberté d'interprétation de tous, crée le potentiel illimité qu'est Dieu. Boum. Ça veut dire que la partie fait le tout et le tout fait la partie. Alors n'essayez pas d'amener tout ça dans le temps, parce que là, le mental, il pète. Mais la partie fait le tout et le tout fait la partie. On est conjointement un, quoi qu'il arrive, mais ça peut devenir une expérience magnifique. Vous êtes moi, je suis vous, et je me fais l'expérience d'être à Saint-Cloud et vous là-bas, quoi. Et même à un niveau de cause, je suis sûr que... Ah ouais, yes, ça confirme, je suis sûr que ça s'arrête pas. On va pas devenir un grand blob, si vous voulez. Dans le non-temps, genre, tous ensemble, la crainte totale, tu sais. Non, on va continuer les expériences, mais là, moi je suis ensuqué totalement. Je crois que l'expérience est la terre et le temps et le truc, alors on apprend à le défaire. Mais à l'intérieur de ça, c'est le tout haut de l'iceberg qui d'abord commence à s'élargir grave avec tout ce qu'on est en train de s'éveiller en tant qu'un, quoi. Mais les expériences au niveau de la base, bon bah je les connais pas du tout. Je crois que je suis absolument incapable de... Je suis pas branché pour les comprendre, quoi. Mais regardez comme cet enseignement, ce truc nous amène des fulgurances, des clartés, ça s'ouvre et par notre bonne volonté, on continue. Ce qui est magnifique, c'est que la grosse puissance d'Adam, on ne peut pas l'abuser. Nous, ici, en surface, ça passe par des masques. Et on croit que le grand pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir sur quelque chose. C'est pour ça qu'on se coupe nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas abuser. On porte cette empreinte qui fait très mal, d'où la culpabilité. Mais le Saint-Esprit de nous dire, n'aie pas peur d'abuser de ton pouvoir, tu peux pas. Parce que ton pouvoir, c'est le pouvoir de la lumière, et il vient de tes frères. Donc c'est toujours un pouvoir, ça semble être un pouvoir sûr, jusqu'à ce que la faille dans l'esprit en cause soit assez géante pour qu'on puisse vite réaliser que le pouvoir est toujours avec. Ça veut rien dire pour la plupart des gens. Et pourtant, la plupart des gens sont mon pouvoir avec. Mais regardez le monde entier comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre dans le monde? Je parle à Laurent, mais je parle à tout le monde aussi. Qu'est-ce qu'on veut d'autre que ça, quoi? Que regarder avec les yeux de l'amour. Mais c'est d'une puissance absolue, les yeux de l'amour. Parce que ça reconnaît qu'il n'y a pas eu de division. Et ça reconnaît que l'aspect dynamique de notre création, de Adam, et la raison pour laquelle il a été mis au monde, mais qu'il n'y a pas de monde, si vous voulez, c'est le dynamique de l'être, qui s'appellera toujours « donne et tu recevras »,« donne pour recevoir »,« reçois et tu donnes ». Quand je crois une idée, je donne et je reçois exactement la monnaie de ma pièce.
On ne peut pas ne pas donner, si vous voulez. Tout ce que je fais, c'est donner. Mais à partir d'où je le fais? Parce que le filtre d'à partir d'où je le fais est véritablement ce que je donne. Je vous donne ma séparation ou je vous donne ma bonne volonté d'être un. Ne vous en voulez pas si vous donnez la séparation. C'est le tout début, le premier paragraphe de la puissance de la lumière. Même l'obscurité est partagée par la lumière. Pas pour te rendre coupable, mais comme levier de réalisation de ta puissance. Que même l'obscurité est faite de lumière, mais il est partagé par la lumière et on te répond à ce que tu as demandé dans l'amour et l'unité parfaite. Page 37, tiens, c'est le cas de le dire. Plus sur le flux. Question de Régina. Et de Laurent d'ailleurs, parce que là c'était une fois que j'étais rentré. J'aimerais en savoir plus sur le flux. Ça me paraît très efficace pour m'ouvrir au non-jugement. Que voudrais-tu me dire à ce sujet? Le flux n'est pas juste une idée, c'est un fait. C'est la réalité. Rien n'arrive ou n'est expérimenté en dehors du flux. Rien n'est indépendant. Rien ne peut être accompli différemment de la façon dont le flux l'aurait fait. Les options n'existent pas en dehors de la réalité du flux, et toute option choisie dans le flux provient du flux. Provenant du flux, elle est d'unité parfaite et elle est élaborée dans un accord parfait. Ainsi, elle est au-delà de toute possibilité de jugement. Le jugement imagine des options indépendantes qui viennent d'en dehors du flux. Bon, ça résume exactement tout ce qu'on vient de voir. On va le relire ensemble. Le flux n'est pas une idée, c'est la totalité. Mais vous pouvez l'appeler, c'est ce qui se passe. C'est quoi le flux? C'est ce qui se passe. Et il ne se passe jamais rien d'autre que ce qui se passe. Croire qu'il se passe autre chose que ce qui se passe, c'est imaginer un autre endroit, un autre temps, une autre possibilité, un autre flux que ce qui se passe. Vous faites la pause là-dessus. Il ne se passe jamais rien d'autre que ce qui se passe. Et quand je vois ça, ça y est, je libère l'idée que je suis un personnage indépendant et je m'aperçois que je suis vécu par le flux. La vie que je croyais avoir ne m'appartient pas. Quand je dis c'est ma vie, c'est juste la pensée, c'est ma vie qui est arrivée. Mais la pensée c'est ma vie arrive également dans la perfection et la totalité du flux. Il n'y a jamais eu autre chose que le flux. Je parle au flux, je suis le flux. Il n'y a que le flux. Il n'y a que ce qui se passe. Là, je sens parler au niveau des effets, c'est bon. Au niveau de la cause est une également. Le flux n'est pas juste une idée, c'est un fait, c'est la réalité. Rien n'arrive ou n'est expérimenté en dehors du flux. En fait, c'est une sorte d'évidence quand on se pose dedans, quand on arrête de penser. Pourquoi est-ce que arrêter de penser, c'est bon? Parce que c'est en pensée que je crois qu'il y a autre chose que maintenant. Que je crois qu'il peut y avoir autre chose que ce qui se passe là. Ça ne veut pas dire que le prochain présent, un peu tiré par les cheveux, mais quand même, le prochain moment présent qui est complet, parce que chaque moment est complet. Le prochain moment présent qui est complet peut être différent. D'ailleurs, c'est comme ça qu'un film, n'est-ce pas? Chaque image des 37 ou des je ne sais pas combien d'images secondes, chaque image est complète et n'a rien à voir avec l'image d'après. Chaque image est complète. Dans une image du film, c'est dans un arrêt sur image, boum, une des images des je ne sais pas combien secondes, on va dire 37, parce que c'est 37 aujourd'hui, des 37 images secondes, quand vous en prenez une, mais vous pouvez couper l'image d'avant et l'image d'après. Elle reste l'image qu'elle est, elle est complète. Elle est absolument indépendante des images d'avant et des images d'après. Pause là-dessus. C'est énorme ça. Ça casse même l'idée d'une continuité de mouvement. En réalité. Je parle au niveau de l'expérience. Maintenant, quand on coupe l'image d'après, on est en studio, on est en montage, on coupe l'image d'après, on coupe l'image d'avant, on fait le zoom sur cette image-là, ce Polaroid-là, cet instantané-là, cet instant-là, il est complet. Dans le Polaroid, qui semble ne pas bouger, dans ce Polaroid-là, rien n'est indépendant. Voilà ce que ça veut dire. Chaque instant du moment présent
quand on y pense en tant que film, on est très proche de la réalité du flux, et il va nous le confirmer plus tard dans les paragraphes qui suivent, est complet. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, quand je fais mon Polaroid et que je vois sur le Polaroid, il y a ma main comme ça, le truc, là. Ce moment est complet. Il n'appartient à personne, il appartient toujours au flux, à la totalité, à la conscience si vous voulez, à l'écran. Tout ce qui se passe sur l'écran est complet. Et reconnaître la complétude de chaque moment, c'est reconnaître la plénitude de l'écran. Parce que ce n'est pas vraiment dans les images que ça se passe, c'est toujours l'écran qui se passe. La seule chose qui se passe dans le monde, c'est l'esprit d'Adam. La seule chose qui se passe sur un écran de cinéma, il se passe plein de trucs, il y a des aventures, des dates, machin. La seule chose qui se passe, c'est l'écran. On dit l'écran en opération. En fait, c'est la pellicule en opération, c'est l'esprit qui est en opération, mais il ne faut strictement rien faire sans écran. La seule chose qui se passe, parce qu'elle ne se passe pas, c'est l'écran. Et donc, chaque instant doit avoir les caractéristiques de l'écran. Et là, quand on regarde plus l'arbre, mais la forêt tout entière, chaque snapshot, chaque instantané est complet. Et donc, tout ce qui se passe pour tout le monde à un instant donné est toujours de complétude parfaite. Il ne peut pas y avoir autre chose que ce qui se passe. Ça ne veut strictement rien dire si le mental ou l'esprit essaie de comprendre ce qui est suggéré à travers la compréhension rationnelle, parce que la compréhension rationnelle est le temps. Et le temps linéaire imagine un futur, une continuité qui vient d'un passé. Ça n'est qu'une imagination qui a toujours lieu maintenant. On ne peut pas comprendre ce que je dis. C'est pas possible. On peut le voir clairement. Et le voir clairement, c'est comprendre. C'est une réalisation directe. Il n'y a que maintenant. Dites-moi un endroit où maintenant s'arrête. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit où une nouvelle option est possible. Mais quand j'ai oublié qu'il n'y a que maintenant, et je suis claque dans le temps, je deviens quelqu'un choisissant qui doit choisir entre des options qui ne sont pas là. On doit les imaginer. Mais si j'imagine des options, je suis en train d'imaginer ce que je vois également. J'ai créé un observateur et un observé, l'idée même de la dualité. J'ai fait ça où? Sur l'écran qui est un et non duel. Et l'expérience d'avoir des options continue de participer, si vous voulez, continue l'expérience d'être séparé, continue l'expérience d'être, si vous voulez, une conscience ou une existence à part, indépendante, qui peut choisir entre deux options. Et regardez que ces deux options sont des imaginations, il se passe toujours ce qui se passe. Je ne peux pas être autrement que ce que je suis maintenant. Quand je réalise ça, j'accepte tout, bien évidemment, parce que je n'ai juste plus envie de juger, j'ai plus envie de choisir autre chose, parce que je réalise qu'il n'y a pas autre chose à choisir. Et quand je fais ça, je suis en train d'enseigner à tout le monde que la création de tous est parfaite, parce que la perfection de notre création nous vient de l'écran. À travers toutes les idées fausses. Bref, les deux pieds dans tout de suite, ça nous enlève l'envie de penser, et on s'aperçoit tranquillement, mais de façon très rigoureuse, qu'il ne peut pas y avoir autre chose que ce qui se passe. J'espère que l'énergie qui est là, si elle est profonde, elle va travailler sur votre envie de dire oui mais. C'est que là, que s'il y a un travail, c'est que là que ça se passe, c'est ça la pause. La pause, c'est j'ai de moins en moins envie de dire oui mais, de rajouter des trucs. Oui mais, dommage. Dès que je dis oui mais, clac, je l'ai remis au niveau de la personne. Et la personne n'est rien d'autre que l'effet de votre désir de faire l'expérience d'autre chose que ce qui se passe. C'est le but du monde. Mais en se donnant la main, en se rappelant de ce qu'on est en train de se rappeler, on est en train de déclarer littéralement que très bientôt on n'aura plus besoin de monde. Il n'y en aura plus d'utilité, si vous voulez.
La seule utilité si vous voulez, du monde, c'est de projeter la possibilité d'autres options, du bien et du mal, et de devenir un tueur, quoi. Et de se faire tuer par la même occasion. Aussi bien j'enseigne ce que j'apprends, aussi bien en tuant quelqu'un, je me tue moi-même. Ce que vous ferez au plus petit d'entre vous, vous me le faites à moi-même. Vous voyez que ça ne rentre pas dans des cases, quoi. C'est pas possible. Alors, oui, ça parle au cœur et ça enchante le cœur. Mais ce qui est magnifique avec ce qu'on partage avec les enseignements de l'esprit, c'est que le cœur, oui, mais le cœur avec sa compréhension dynamique que nous partageons, nous sommes un tissu de compréhension. Et on est en train de demander au Saint-Esprit de reparamétrer nos cerveaux. Mais nos cerveaux, c'est juste c'est pas au niveau du cerveau que ça se passe. C'est au niveau de l'esprit, de la compréhension. On est en train de reparamétrer notre mental pour qu'il s'élargisse, pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse vivre la compréhension sur laquelle il est assise. Le flux n'est pas une idée, c'est un fait, c'est la réalité. Rien n'arrive ou n'est expérimenté en dehors du flux. Rien n'est indépendant. Rien ne peut être accompli différemment de la façon dont le flux l'aurait fait. Ça veut dire que c'est le flux qui fait. C'est pas Laurent, c'est pas Catherine, c'est pas Dida, c'est pas le Père Noël, c'est le flux. Si vous voulez, il n'y a qu'un agissant. Toujours. Parce que l'idée je fais est une idée. Mais l'idée je fais n'a pas créé une entité qui faisait. L'idée je choisis n'a pas créé une entité qui choisit. Mais elle a créé l'expérience. Et là, on va à la cause de l'expérience, c'est-à-dire c'est une idée dans mon esprit. À qui il parle? À Adam. Et on a tous le même pouvoir, on est égaux en pouvoir. Et là, c'est pas un petit pouvoir, ça déplace la montagne comme pouvoir. On abandonne nos petits jeux de pouvoir et de possession qui ne sont que des idées de pouvoir et des idées de possession, des pensées, pour prendre le vrai pouvoir. Donc on lâche le faux libre arbitre pour prendre le vrai libre arbitre qui est le fait d'honorer notre liberté de nous nier. Le voilà, la prise de pouvoir, elle est là. Je reprends bien clairement ce que j'ai voulu éviter au mieux, c'est la possibilité de nier qui je suis vraiment, celui que Dieu a créé. Je reprends ce pouvoir-là en m'affranchissant de toute culpabilité. Et c'est ce que veut dire choisir à nouveau. Mais d'abord, il faut savoir que tu as choisi de créer tout le truc. Parce que tu as utilisé ta liberté pour nier ton origine. Reprends ce pouvoir-là. Tu n'as aucun pouvoir de choisir entre la pomme, la poire, et les États-Unis et l'Inde. Ça, c'est un faux pouvoir. Ça vient de la possibilité de ne pas regarder ton vrai pouvoir. Et ton vrai pouvoir, c'est celui par lequel tu as décidé de nier ton unité avec toi-même qui a créé des frères et des sœurs. Je parle du niveau des corps, ok? Voilà. C'est moi qui décide que mon frère est un corps ou que mon frère est Adam. Voilà ma décision. Voilà mon choix. Voilà le pardon, si vous voulez. Tel que je le vois, je me vois. Tel que je me vois, je le vois. Mais pourquoi ça se passe comme ça, d'après vous? Parce que c'est une sorte de belle équation mathématique? Non, mais parce que ça vient de l'unité. Et du pouvoir incroyable de notre esprit. On pense un truc, bam, je le vois. Je vois ce que je crois. Rien ne peut être accompli différemment de la façon dont le flux l'aurait fait. Les options n'existent pas en dehors de la réalité du flux. Et toute option choisie dans le flux provient du flux. Même les choix d'interprétation, ce sont des couches vibratoires, de cause. Donc peut-être qu'on aura plus de clarté ou dans ce message, ou dans le message du code, ou dans les semaines qui suivent. En tout cas, je le place dans le groupe. Sur ces choix d'interprétation, qui sont des choix d'interprétation, qui sont des niveaux vibratoires de regard toujours. Il me semble être également dans le monde, cela. Mais j'en suis pas si sûr. Pas dans le monde. Dans la cause du monde, mais... Bref, on envoie la graine. C'est pas important. Tous les choix, toutes les options qui sont disponibles dans le flux ne sont pas en dehors du flux. Ok ?
Et toute option choisie dans le flux provient du flux. Alors l'important, c'est la ligne qui vient. Provenant du flux, elle est d'unité parfaite et elle est élaborée dans un accord parfait. Même si je n'ai pas disponible dans ma facette l'option de voir que ça n'est pas vrai, mais j'ai disponible dans ma facette l'option c'est-à-dire on parle à 3 niveaux à chaque fois. Au niveau du monde, si j'ai disponible dans ma tête d'aller à droite ou d'aller à gauche ou d'aller ceci, cela, c'est qu'en dessous, si j'ai semé beaucoup de confiance, si vous voulez, voilà, j'ai fait beaucoup de choix de confiance, j'ai augmenté mon taux vibratoire, ce qui me donne des options tout à fait différentes maintenant. Mais les options différentes, beaucoup plus lumineuses que je peux me télécharger, sont toujours dans le flux, c'est ça qui veut dire. Rien n'est en dehors du flux, toutes les options sont déjà écrites. Les options de retour, les options de sortie du script et les options de maintien dans le script. Elles sont toutes en effet ou en cause, en feuille, ou en racine ou en tronc, elles sont toutes déjà écrites. Rien n'existe en dehors du flux. Et aucune option ou idée, même croyance, n'est disponible en dehors du flux. Et son effet sera toujours dans le flux. C'est toujours... Essayez de penser comme un grand organisme vivant, de donner-recevoir, avec des possibilités qui nous dépassent, mais en sachant que tout est dans cet organisme-là. Et là, on commence à comprendre, comme il nous le dit, ce qu'est le corps du Christ. Il est en mouvement perpétuel. À chaque fois que quelqu'un choisit quelque chose, ça fait bouger la totalité. Un choix de lumière va avoir beaucoup plus de pouvoir qu'un choix d'ombre. C'est quoi un choix de lumière? Choisir de reconnaître que nous sommes un, va avoir, et quand c'est vécu, ça va avoir beaucoup plus de force que continuer à être tout seul. Mais ce qui est important, c'est là. Provenant du flux, elle est d'unité. Là, il parle de n'importe quelle situation, si vous voulez. Provenant du flux, n'importe quelle situation ne peut pas venir en dehors du flux, si vous voulez. N'importe laquelle. Mais même dans nos vies, si vous voulez, elle ne peut pas être en dehors du flux. Les situations dans le monde, les situations de pensée, les situations d'émotion, comme celle dont je vous parlais tout à l'heure chez le coiffeur, ça ne peut pas venir d'en dehors du flux. Ainsi, provenant du flux, elle est d'unité parfaite et elle est élaborée dans un accord parfait. Une fois de plus, le gros message du flux, c'est que tout est en dehors de toute possibilité de jugement, parce que tout est parfait. Même si je ne le vois pas, c'est parfait. Et c'est pour ça qu'on se tient la main aujourd'hui. On se tient la main pour se rappeler que derrière les catastrophes, il n'y a que l'unité. Ne voyant que l'unité, la catastrophe prend la couleur de l'unité. Le fait qu'elle apparaisse est sa perfection. Le fait que n'importe quelle situation puisse arriver me parle de sa perfection. Me parlant de sa perfection, elle est hors de toute possibilité d'être jugée. Cette compréhension m'enlève l'envie de juger, pas parce que c'est pas bien, parce qu'elle me montre que le jugement est une fantaisie, il imagine que quelque chose pourrait être différent de ce que c'est, et que c'est bien et que c'est pas bien. Donc on est en train ensemble de perdre le goût de juger, en s'apercevant que c'est une fantaisie en fait. Et que tout est absolument parfait, parce que rien ne peut être différent de la façon dont ça apparaît. Ainsi, elle est au-delà de toute possibilité de jugement. Le jugement imagine des options différentes, indépendantes, qui viennent d'en dehors du flux. C'est pour ça que le jugement est une fantaisie. On continue. Le flux est d'autant plus efficace pour toi maintenant qu'il te permet de voir clairement que tu es uniquement l'amour parfait. Génial. Tu te juges à chaque fois que tu sens que tu es moins que parfait, à chaque fois que tu ressens que tu n'es pas la parfaite expression de l'amour. C'est ça qui nous fait mal. Derrière les expériences que nous nous donnons, on ne sait pas quoi choisir, on a les boules, la culpabilité revient, j'ai peur de mal faire. Derrière toutes ces trouilles, je suis en train de déclarer, par ma peur que ce soit réel, que je ne suis pas du tout l'amour parfait, que je ne suis pas à la hauteur, que je vais rater, etc. C'est ça qui fait mal. C'est que je suis séparé et je ne suis pas à la hauteur. Et là, ce qu'il est en train de nous donner comme lentille de contact, qui s'appelle le filtre du flux, il est en train de nous enlever le goût de tout jugement. Et si j'arrête de juger quoi que ce soit dans le monde, j'arrête de me juger aussi parce que je comprends très profondément
que tel que je me vois, même si ce n'est pas ma totalité, mais tel que je me vois dans un corps qui a mal, etc., ou dans un corps qui n'a pas mal, mais même tel que je me vois, c'est le résultat parfait du corps du Christ qui m'a donné cette expérience d'avoir les boules, de ne pas avoir les boules, etc. Et j'ai toujours exactement ce que j'ai demandé. Donc dans le mécanisme, tout est absolument parfait. Et tout vient de l'amour parfait, parce qu'il a été demandé dans un accord parfait et donné, envoyé, livré dans un accord parfait, puisque le Christ, c'est nous tous, dans notre accord parfait, immuable, et qui est toujours d'actualité, et qui est toujours effectif maintenant. Rien ne m'est donné sans votre accord. Je ne vous donne rien sans votre accord. C'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, ce que j'essaie de comprendre tout à l'heure, quand me venait de plus en plus le fait que je ne peux pas dire autre chose que ce que j'ai dit pendant ces mercredis, quand je me disais « Ah ouais, j'aurais pu dire… » Non, c'est la totalité qui parle. C'est la demande parfaite qui se répond à sa demande parfaite, qui se répond parfaitement à sa demande parfaite. C'est avec cette idée-là qu'on joue aujourd'hui, qui est plus qu'une idée, qui est la réalité. Tout est donné par le Saint-Esprit à tout moment. Si on commence à penser comme ça, il y a d'ailleurs une phrase très connue du courant miracle qui dit ça, si tu savais, si tu croyais, mais si tu savais, si tu étais persuadé qu'il n'y a pas une situation, bonne, mauvaise, difficile ou facile, qui ne t'est pas donnée par le Christ en personne, si tu savais ça, t'enlèverais ton goût de juger ou de préférer autre chose. C'est juste qu'on voit mal les choses en fait. Et tout ce qui se passe est la réponse parfaite à une demande parfaite donnée de façon parfaite. Et là, vous reprenez ce qu'on a dit tout à l'heure avec les images qui n'ont ni futur ni passé. L'instant, il est toujours parfait. Et là, vous pouvez même comprendre la prochaine image qui va arriver. Elle est une réponse parfaite à une demande parfaite. Le flux est d'autant plus efficace pour toi maintenant qu'il te permet de voir clairement que tu es uniquement l'amour parfait. Tu te juges à chaque fois que tu sens que tu es moins que parfait, à chaque fois que tu ressens que tu n'es pas la parfaite expression de l'amour. Un état qui n'est pas parfait amour, créé par l'unité parfaite, ne peut pas exister. C'est littéralement impossible. Chaque moment est perfection. Tu es toi-même tel que tu te perçois, le parfait résultat de chaque moment parfait. Je vais relire ces dernières 3 lignes, parce que c'est ça que ça résume pour aujourd'hui. Pourquoi tout cet enseignement? Mais pas pour devenir des vedettes de comment ça se passe, pour réaliser qu'on ne peut pas être autre chose, même dans l'expérience, que l'amour parfait. Même dans l'expérience dans le temps, qui est un résultat d'une cause, et même si ces idées sont tordues, elles ne peuvent pas créer autre chose que l'amour parfait. Tu te juges à chaque fois que tu sens que tu es moins que parfait. Tu es moins que parfaite. À chaque fois que tu ressens que tu n'es pas la parfaite expression de l'amour. Vous voyez que c'est le cas. On est mal à chaque fois à cause de ça. Un état qui n'est pas parfait amour, créé par l'unité parfaite, il n'y a qu'elle qui crée, ne peut pas exister. C'est littéralement impossible. Chaque moment est perfection. Tu es toi-même, tel que tu te perçois, le parfait résultat de chaque moment parfait. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On va continuer plus sur le flux parce qu'il rentre dans la réalité des choix, la réalité des options, le choix étant vibratoire, le choix de regard. Ça va continuer à résumer, ça va continuer notre embarcation, pour citer le super dessin de Dida, dans le flux qui nous révèle de plus en plus notre perfection à chaque instant. Même si elle semble être ceci, elle semble être cela.
Vous avez bien deviné. Come to the circle, teach peace with me. Come to the circle of light. We are God's holy child, all of us one in Christ. Leave no one desolate and separate outside. Come to the circle, it's holy ground. Blessed by the purpose we share. Minds that would come awake, leaving the world we made, reclaiming heaven's